C'est l'odyssée de trois jeunes Bruxellois radicalisés. Ils sont originaires de Schaerbeek, une ville bruxelloise, une commune bruxelloise qui a fait la une de l'actualité. Ils partent à Homs, en Syrie. Choisir ce titre de djihad et consacrer toute une pièce à ce phénomène aussi médiatisé aujourd'hui, aussi sensible aussi, c'était risqué, fallait oser. Pourquoi ce choix ? Je pense pas que... Enfin, moi, au moment où je l'ai écrite, je pensais pas que c'était risqué. Je veux dire, j'avais envie d'écrire l'histoire de ces mecs qui partent ailleurs pour tuer et qui finissent par revenir tuer ici. Première représentation, c'était 10 jours avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à la porte de Vincennes. De l'Hypercacher et tout ce qui a suivi par la suite. On l'a créé le 26 décembre 2014. Alors le titre, on m'a souvent demandé pourquoi le titre, surtout qu'à l'époque, on a essayé de placarder des affiches dans le métro, on nous l'a refusé à cause du titre. Tout simplement parce qu'ils partent en djihad, j'aurais pas pu l'appeler Martine à la mer. Je veux dire, c'est compliqué pour trois mecs qui partent en djihad. Et c'était surtout important pour moi parce qu'il fallait souligner le fait qu'il n'y a aucun mot qui appartient à une culture plus qu'à une autre. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mot sacré. Donc pour moi, ces trois mecs pensent qu'ils partent en djihad. Là-bas, il fallait l'appeler djihad, quoi. Alors, plusieurs personnages, donc. Il y a l'idéologue qui est Ben, il y a Reda le rêveur, il y a Ismaël le torturé. Il y a une part de vous, d'ailleurs, dans cette pièce. Vous avez connu cela il y a bien longtemps. Oui, c'est trois morceaux de moi. Les trois personnages, c'est trois morceaux de moi. Cette espèce d'antisémitisme larvé installé dans le personnage de Ben, d'ailleurs, qui arrête de chanter du Elvis parce qu'Elvis s'appelle Elvis Aaron Presley et qui pense que Aaron fait de lui un juif et que les juifs on peut pas. Voilà, ça c'est des parts de moi, d'apprentissage de votre enfance, le refus de l'autre, comme Reda qui est amoureux de Valérie et sa mère qui lui dit Valérie c'est juste pour t'amuser, pour la vraie vie il faut une musulmane. Ou mon personnage à qui on a interdit de dessiner parce que dessiner c'est interdit. Ouais, c'est trois morceaux de vie, c'est trois morceaux de moi. C'est des choses qui se sont passées à très très longtemps. Je ne pensais pas qu'en écrivant une pièce qui raconte des morceaux d'histoire qui ont plus de 25-30 ans aujourd'hui, soit encore autant d'actualité. Il y a aussi cette faculté, souvent qui ressort de la part de ces jeunes, à toujours trouver des coupables en fait pour expliquer leurs propres échecs, au-delà des questions économiques et sociales, au-delà de l'histoire. Vous avez voulu mettre le doigt aussi sur cette question qui peut faire mal et déranger. Ouais, la survictimisation. Mon personnage des trois gars, c'est celui qui passe son temps à se victimiser et à considérer que les problèmes viennent d'ailleurs. Or, quand on regarde un peu la source de leur radicalisation aux trois gars, la source principale, ce sont les leurs d'abord. Et donc, Djihad, la pièce, elle condamne ce que moi j'appelle l'hydre à deux têtes de cette radicalisation. C'est qu'il y a une tête, c'est un problème sociétal, c'est des ghettos qu'on a créés, des pans de société entière qu'on a abandonné, oublié dans des endroits, c'est vrai, et il va falloir lutter contre ça. Et puis la deuxième tête, c'est l'idéologie religieuse, la pression que les communautés, je mets un S, musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Et ces gars se retrouvent entre ces deux têtes-là, et on passe notre temps à essayer d'en couper qu'une, mais elle repousse. Alors, une œuvre d'utilité publique, dit-on en Belgique, elle a déjà été jouée en France d'ailleurs, à Arras et aussi à Trappes, en région parisienne. Tiens, peut-être juste quelques mots, quelle est la réaction d'un élève comme ça, si vous deviez la sortir, qui vous a le plus marqué ? Ouf, il y en a eu beaucoup, on a eu plus de 30 000 ados qui sont venus la voir, et les débats chaque fois après. Celle qui m'a le plus marqué, qui était positive, je trouve, alors elle est double, donc je vais faire rapidement pour pas monopoliser le crachoir, mais il y a une fille qui est venue nous voir après le spectacle en disant, écoutez, moi j'ai pleuré pendant le spectacle, j'ai beaucoup ri, ça m'a fait du bien, vous avez le courage de parler de ça, donc moi je vais avoir le courage, elle avait 15-16 ans, et je vais avouer mon homosexualité à mes parents. Moi, j'étais en train de dire, merde, elle me dit ça à moi, je suis le premier à qui il le dit, et c'est beaucoup trop de confiance qu'elle me témoigne. Et donc, du coup, voilà, je l'oublie jamais, cette fille, et je parle chaque fois d'elle. Et un soir, on joue à l'ULB, à l'université à Bruxelles, et je la ressors comme exemple. Et je dis, voilà, il y a une fille qui a fait son coming out, et nous, ça nous a vraiment touchés parce qu'elle s'est sentie en confiance. Et puis, il y a une dame voilée qui vient me voir à la fin du spectacle, qui me dit, vous savez, la fille dont vous parlez, c'est ma petite sœur. Et elle a effectivement fait le coming out à nos parents, on n'a aucun problème avec ça. Donc, voilà, alors, vous êtes tous les deux invités, Laurent Godet et Kautar Archi, à voir la pièce, puisque Ismaël Saïdi vous y invite. Une réaction peut-être, Kautar? On a vu juste un aperçu de la pièce. Je crois que ça témoigne effectivement d'un besoin qu'on a tous en ce moment de se réunir et d'essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'il arrive à tous ceux qui partent et qui parfois reviennent ici en France, qui parfois même n'ont même pas besoin de partir. C'est la nouvelle logique. Mais non, je viendrai découvrir cette pièce avec un grand plaisir. Le plaisir sera pour moi. Oui. Laurent Godet, votre roman, lui, nous amène aussi sur des chemins tourmentés, sur un monde en pleine effervescence. Que vous inspire ce travail artistique? Mais je pense que
par rapport à l'année que nous venons de passer tous, que ce soit à Paris, à Bruxelles et dans des tas d'autres endroits d'ailleurs, je crois très fort à l'immense nécessité que le théâtre, que les romans s'en emparent, les films, les chansons. C'est-à-dire que on a besoin de mots vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette brutalité. Alors il y a les mots des journalistes qui sont très bien, et on a besoin d'informations aussi, mais le discours journalistique suit le même rythme que cette actualité. On a besoin d'être peut-être sur un autre tempo, et pour garder notre sang-froid, pour garder notre capacité de rire, pour garder notre rapport au plaisir, aller au théâtre, c'est aussi à continuer à affirmer qu'on va continuer à faire ça, ce qui est justement ce qu'ils veulent détruire, puisque c'est les terrasses des cafés, les salles de concert. Donc je trouve ça très beau de retourner le truc et de dire on va en parler, mais on va en parler dans un théâtre ou dans un livre, c'est-à-dire continuer à en parler à notre manière à nous. Je m'appelle Ben. Moi, c'est Reda. Mon frère, moi c'est Ismaël. Et on vient de Belgique, mon frère. Moi, c'est Michel. Et je suis d'ici. Ouais, ça va, on n'est pas en Belgique, t'es pas en train de chercher du boulot. Donne ton vrai prénom. C'est mon vrai nom, Ismaël. Je m'appelle Michel Sleiman. Hein? Attends, tu déconnes? T'as pas une tête à t'appeler Michel, hein? Parce que vous croyez peut-être que vous avez une tête à venir de Belgique. C'est pas con ce qu'il vient de dire, le gars, là. Attends, franchement, t'es un arabe, tu peux pas t'appeler Michel. Ben non. Bah si, pourquoi pas. Attends, t'es le premier musulman que je connaisse qui s'appelle Michel.